Donc, c'était le temps de l'appel à la prière de l'Acha selon l'heure locale du Caire. Et très, très rapidement, nous devons avoir actuellement en ligne de l'Internet international notre ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Medhat Al-Meligi. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international. Monsieur l'ambassadeur. Oui, je vous écoute. Oui, mais monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, vous êtes le bienvenu. Et ma question porte sur comment vous observez cette sagesse politique, stratégique de l'Égypte en ce qui concerne la stabilisation de la région, notamment la stabilisation de l'Égypte, bien sûr. Et ça, dans ces troubles mondiaux, dans ces crises interdépendance au niveau international, on trouve que l'Égypte, de plus en plus, essaye d'arriver à avoir des partenariats stratégiques très importants, comme par exemple l'Italie. Justement, aujourd'hui, c'était un établissement de ce projet en coopération avec l'Italie. L'hydrogène vert ou les exportations vers l'Europe via l'Italie de l'hydrogène vert, ça sera donc l'un des domaines de coopération entre deux pays. Et en même temps, le gaz naturel. Donc, comment vous avez vu cette sagesse et cette, si je puis dire, la diplomatie économique? Bon, alors, premièrement, je vous remercie. Et je voulais simplement dire que si on observe la stratégie égyptienne, il y a quelque temps déjà, alors malgré la diversité de plusieurs secteurs économiques, mais on trouve qu'il y a une certaine concentration sur l'énergie verte, comme vous venez de le souligner maintenant. Alors, on avait reçu ici en Égypte, en novembre dernier, le COP27, et c'était une conférence qui était bien réussie, où le président lui-même avait annoncé plusieurs projets de énergie verte, comme vous venez de le préciser. Alors, maintenant, à tour de rôle, on vient juste hier, même d'ailleurs, c'est pas encore terminé, il y avait la conférence de la BAD, la Banque africaine de développement, qui portait toujours sur le même thème. Alors, comme vous voyez, alors il y a une certaine ligne stratégique de l'Égypte qui suit les projets verts, étant donné que l'Égypte est un pays pionnier de ces politiques, pas seulement dans la région africaine, mais plutôt dans le Moyen-Orient. Alors nous, on s'intéresse beaucoup et notre président l'a souligné plusieurs fois qu'il parle au nom des pays africains. Vous avez parlé aussi des projets en commun avec l'Italie. Ce n'est pas le seul pays, comme vous le savez, il y a plusieurs autres pays dans le même secteur, le même domaine. On a parlé il y a quelque temps aussi du Norvège, qui a donné qui a montré son intérêt à investir dans plusieurs secteurs de l'énergie verte, et aussi de la Suède et d'autres pays africains, notamment aussi la France, qui ont annoncé leur intérêt à travailler dans l'Égypte dans le même secteur. Alors, je veux dire qu'il y a un certain intérêt à travailler en Égypte dans tous les niveaux d'investissement. Comme vous le savez, il y a une diversité en Égypte, alors pour plusieurs raisons qu'on a vues d'ailleurs ensemble. Alors, il y a une forte croissance économique et démographique aussi même. Alors, cela aide à attirer les investissements. On ne peut pas nier la position géographique et stratégique de l'Égypte. On peut même dire que ça devient une destination qui est business friendly, comme on le dit. Il y a certainement... Et de gagnant-gagnant. Exactement. Ça, c'est toujours été le symbole égyptien de tous les travaux. L'un des symboles égyptiens, c'est de s'éloigner de l'instrumentalisation des grandes puissances, et s'éloigner des répercussions et des conflits géostratégiques, que ce soit au niveau de Proche-Orient, au niveau de l'Égypte, avec plus de précision.
Comment vous trouvez l'importance de ça et l'impact de ça sur l'économie égyptienne dans la prochaine période? Alors, permettez-moi de vous dire, peut-être qu'on n'a pas signalé ça à nos téléspectateurs, mais j'étais dernièrement l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun et en République centrafricaine. Alors, j'étais accrédité dans ces deux pays et je peux vous dire que la présence des investissements égyptiennes en Afrique et africaines aussi en Égypte est en train de croître, est en train de se développer. Et cela est dû à la stabilité que représente l'Égypte dans la région et que l'Égypte a repris finalement son rôle leader dans la région africaine et sur le continent africain. Et c'est pour cela qu'on voit ces implications davantage avec l'Égypte, des investissements étrangers ici en Égypte et aussi des investissements égyptiens en Afrique. Ce qui est très important pour compléter les deux pays, l'Égypte d'une part et le reste du continent africain de l'autre part. Monsieur l'ambassadeur, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer les différentes dimensions de la stratégie égyptienne concernant la diplomatie économique. C'est pourquoi pas, permettez-moi de vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition et il ne me reste que vous dire qu'à la prochaine.